Hello, hello, hello! Comment ça va les gens? Alors moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où je vais vous raconter des anecdotes sur mes expériences amoureuses. J'espère que ça vous plaira et bonne vidéo! Alors, je ne donnerai pas de nom. De 1 parce que j'ai du mal à me souvenir des noms. Comme quoi, quand on est heureuse en ménage, on oublie tous les autres. Alors, le premier, le tout premier que j'ai eu, le tout premier petit copain que j'ai eu, je devais avoir 3 ans. Et en fait, on se faisait tout le temps des bisous, mais tout le temps. Et en fait, c'était surtout lui qui voulait faire des bisous. Moi, je voulais pas trop. Donc quand il me faisait des bisous, souvent je le repoussais. Et vous voyez, un bébé de 3 ans, vous visualisez un peu la scène. Voilà, donc on a vite arrêté. Moi, à un moment, je lui ai dit non, stop, je veux plus. J'étais vraiment pas très grande, hein, mais je savais déjà dire quelques mots. Donc j'ai dit stop, moi je veux plus, je veux pas de bisous, j'aime pas les bisous. Donc ben j'ai rompu avec mon premier petit copain vers l'âge de 3 ou 4 ans. Voilà. On s'est remis ensemble plus tard. Je pense quelques mois plus tard, parce que ça a été ça avec lui en fait. C'est que j'ai pas arrêté de casser et de me remettre avec lui. Et en plus, je sais pas si vous connaissez le truc, mais quand on est jeune, on connaît pas vraiment le truc d'être de s'engager auprès d'une personne en fait. On n'a pas vraiment cette idée, on n'a pas vraiment ça en tête. On peut sortir avec plusieurs garçons ou filles, c'est comme vous voulez. Donc lui, j'ai rompu, voilà. Pour la première fois, c'était à cause des bisous. La deuxième fois, on était ensemble depuis très longtemps déjà. Je devais avoir 7 ans. Et en fait, il s'amusait à mettre des gratte d'eau, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des sortes de plantes qui peuvent vous gratter en fait. Et lui, il s'amusait à en mettre dans le t-shirt de mon petit frère, qui était tout petit à l'époque. On a 6 ans d'écart avec mon petit frère. Donc il était vraiment petit. Et donc j'ai pas supporté qu'il fasse ça. Donc j'ai rompu avec lui. Voilà. Ensuite, il s'est passé un truc trop mignon. Je sais plus quel âge on avait. On était encore très jeunes. En fait, j'habitais en maison à cette époque-là. Et il y avait un jardin, notre jardin, qui donnait sur la rue. Et en fait, c'était... En fait, il y avait notre maison là, comme ça. Et ici, comme ça, il y avait le jardin qui commençait et il montait en fait. Ça faisait une montée comme ça. Et derrière la maison, il y avait le jardin. Donc voilà, la montée, elle rejoignait la route. Et en fait, nous, on habitait dans une sorte je sais pas comment on appelle ça. C'était... on était tous autour d'un rond-point en fait. Un petit rond-point.
Et c'était une petite rue comme ça avec plusieurs maisons autour d'un rond-point. Et lui, parce qu'on pouvait du coup rentrer dans le jardin très très facilement. Donc moi j'étais dans le salon et à un moment j'entends quelqu'un qui frappe à la fenêtre, à la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Donc je vais ouvrir et c'était lui. Donc je l'ai fait entrer et il m'a dit j'ai quelque chose à te dire. Je lui dis d'accord, dis-le-moi. Il m'a dit non, je veux te l'écrire. Donc il m'a écrit ça sur une feuille que je lui ai donnée, il me l'a donnée et ensuite il est parti en courant. Et sur la feuille, il y avait marqué c'est toi que j'aime. Voilà. Donc je suis allée voir dans la rue devant. Je suis allée à la fenêtre de la cuisine pour voir dans la rue et il était là, juste devant ma maison. Et il me faisait coucou. Et du coup, on s'est remis ensemble. Et puis on a rompu après parce que cette fois-là, je sais plus parce que c'était notre comment dire. Là, on a rompu pour de bon en fait. Là, vraiment, on n'était plus du tout amoureux, il n'y avait plus rien en fait. Donc on a rompu. Pendant la période où j'étais avec ce garçon, j'étais aussi avec d'autres garçons. Je sais pas si vous connaissez le centre aéré. Certainement que vous connaissez ça parce qu'il ne doit pas y en avoir que dans ma ville. Moi j'appelle ça le centre aéré, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais c'est un endroit où vous pouvez déposer votre enfant. Votre enfant passe la journée là-bas et vous êtes tranquille. Par exemple, on passait le mercredi toute la journée là-bas et puis on s'amusait avec d'autres enfants. Et là-bas, j'ai rencontré un garçon. Et j'étais je sais pas si j'étais amoureuse de lui parce que quand on est enfant, je suis pas sûre qu'on connaisse ce sentiment-là. Donc je dirais que j'étais très attachée à un garçon et que en fait c'est mes parents qui me racontaient parce que moi je me rappelle pas, j'étais trop petite pour m'en souvenir. Quand j'étais petite, je réclamais tout le temps quelqu'un. Et en fait, son nom, c'est le nom de quelqu'un de très connu. Et quand j'étais petite, je réclamais tout le temps cette personne, en fait. Tout le temps, je disais son prénom, je veux le voir, je veux le voir, je veux aller le voir. Et mes parents pensaient que je parlais de la personne qui était connue. Et après, ils ont appris que non, en fait, c'était parce que j'avais un crush sur un garçon qui était avec moi au centre aéré. Voilà. Et j'ai eu encore un autre crush quand j'étais pareil au centre aéré et que j'étais toute petite, mais ça, je m'en souviens parce que c'est quelque chose qui m'a marquée, parce que j'étais très attachée aussi et que je ne l'ai jamais revu. Je me souviens juste de son prénom. Et sauf que je sais que j'ai été très très attachée à lui. Et en fait, je l'ai connu au centre aéré, il a déménagé, donc je ne l'ai plus jamais revu. Donc voilà, déjà 2, 3. Ça fait 3 personnes. Ensuite, quand je suis arrivée en primaire, pareil, j'étais assez polyvalente dans mes relations. Et puis j'aimais bien aussi jouer, en fait, jouer à séduire les garçons.
J'étais comme ça, oui, j'étais comme ça. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, à un moment, en fait, je me rappelle, j'étais vraiment toute petite, je devais être en CP. Et en fait, j'avais acheté un nouveau serre-tête la veille. Et il était trop beau, il était rose, il brillait, il était trop joli. Et j'étais trop contente. Du coup, je suis allée en primaire à l'école avec. Et il y a un garçon après qui m'a demandé si je voulais bien venir jouer avec lui. Et du coup, dans ma tête, c'était oh, c'est à cause du serre-tête. Mais oui, le serre-tête me rend plus jolie. Donc, tout ça, c'est grâce au serre-tête. Oui, le garçon là, il est tombé amoureux de moi grâce au serre-tête. Ça a marché qu'une fois. Ça a marché qu'une seule fois. J'ai réessayé, je l'ai remis. Ça n'a marché qu'une fois. Mais on a bien joué. On était encore innocents comme enfants, donc c'était pas des jeux de drague, de flirt, de je ne sais quoi. C'était des jeux du genre Pokémon, Charmed, on jouait à papa-maman. Papa-maman, calmos, hein. Papa-maman, ils vont pas faire des trucs bizarres. C'était papa-maman très jeune, qui connaissent pas encore tous les trucs des adultes. Donc ensuite j'ai eu un autre crush et pour celui-là je me suis disputée avec une fille parce que elle aussi elle était amoureuse de lui et donc on s'est battu pour lui, mais c'était pas une vraie bataille, c'était plutôt une bataille verbale et avec des actes en fait. Pas, on se tapait pas dessus. On se rapprochait du garçon, chacune plus que l'autre en fait. On essayait de se rapprocher plus que l'autre, elle se rapprochait du garçon. Bref, je pense que vous avez compris. Voilà. Ça n'a pas duré très très longtemps, hein. En général, quand j'étais amoureuse d'un garçon en primaire, ça durait jamais très longtemps. Ma seule relation qui a duré très très longtemps, c'était justement avec le tout premier garçon que j'ai aimé, où ça a duré plusieurs années. Même au collège, comment ça s'appelle, en 6e, bah, j'étais encore un peu amoureuse de lui. D'ailleurs, une anecdote sur ce crush-là. J'avais un journal intime au collège. J'ai eu un journal intime comme cadeau d'anniversaire. Et dedans, j'écrivais tout. Surtout, tout ce qui était amour. Ou alors amitié, mais surtout amour. Et là-dedans, en fait, j'ai mis que j'étais encore amoureuse de lui, que je l'aimais trop, que je pouvais pas arrêter de l'aimer, qu'à chaque fois que je le voyais, mon cœur battait à 100 à l'heure. J'étais déjà une poétesse à cette époque-là. Et du coup, à un moment, il est venu à la maison et il a vu mon journal intime. Il a lu mon journal intime. Je sais que ça fait un peu folle, mais sur 2 pages, j'avais mis plein de fois son prénom avec des petits cœurs autour, mais plein de fois hein, sur 2 pages avec plein de cœurs. Ça paraît un peu fou comme ça, un peu cinglé, mais je vous assure que je suis saine d'esprit. Et donc voilà, il l'a vu et il m'a fait du chantage avec.
Je sais plus quel genre de chantage, mais je me rappelle qu'il m'avait fait du chantage et que j'avais eu du mal à récupérer mon journal intime et que ça a été... je l'ai plus jamais aimé après. Plus jamais. C'était complètement fini. Parce que cet épisode-là, ça m'a complètement refroidi. Hein. J'avais plus aucun sentiment pour lui là. C'était mort. Oui, quand je disais que j'avais encore des sentiments, que j'avais plus de sentiments pour lui, si, j'en avais encore en fait. J'en avais encore jusqu'au collège, jusqu'à ce qu'il me fasse cette merde là. J'en avais encore. Et ensuite, quand je suis arrivée au collège, eh bien, j'ai revu la personne que je voyais au centre aéré, celle que je demandais toujours à voir. Donc je l'ai revue et je suis retombée amoureuse de lui. Et en fait, il faut savoir que au collège, je faisais pas partie de la catégorie personne populaire. En fait, j'étais populaire, mais dans le mauvais sens. Si vous voulez, je vous dirai tout ça dans une autre vidéo. Comment s'est passée ma scolarité au collège, qui a été très 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 dure. Où j'étais populaire, mais c'était pas bon. C'était pas bon du tout, bref. Donc du coup j'ai revu ce garçon sur lequel, duquel j'étais amoureuse. Et à un moment, je sais plus trop qui a envoyé le message, mais c'était: est-ce que tu es amoureux ou amoureuse de moi? Je sais plus qui c'est qui l'a envoyé et qui c'est qui a répondu, mais en tout cas, c'était un oui. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Sauf qu'il a rompu 1 ou 2 semaines plus tard, parce que un de ses amis, un des populaires, avait dit que préparez-vous, c'est vraiment très très gamin comme truc. J'avais un nez de caca. Que j'étais moche. Voilà. J'avais un nez de caca. Ça, c'est complètement enfantin, mais en 6ème, on est encore des enfants en fait, donc on a encore des réactions d'enfants, mais d'enfants assez méchants quand même. Et du coup, il a rompu avec moi pour ça, et j'ai été très 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 en colère contre lui. On parlait pas souvent tous les deux, mais la fois où je lui ai parlé le plus, c'était cette fois-là, où j'étais en rage parce qu'il avait rompu avec moi seulement parce que un de ses potes lui avait dit que j'étais moche. Donc je l'ai très très mal pris, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et donc je l'ai engueulé, je suis allée l'engueuler. Et après j'ai eu plus aucun sentiment pour lui. Ensuite, il y a eu un autre garçon qui lui, c'était lui qui était amoureux de moi. Mais moi j'étais pas du tout amoureuse de lui. J'étais plutôt en mode non, c'est pas possible, comment lui il peut m'aimer, je l'aime pas. Je pouvais être une peste aussi. Je pouvais être une grosse peste. Mais du coup, j'ai tout fait pour l'éviter.
Et j'ai réussi vu que il m'a plus jamais dit qu'il m'aimait. Donc ça a marché. Ensuite, avec une amie, on a fondé une agence. L'agence Love. Tout à fait. L'agence Love. Qui voulait dire aider ses amis à trouver l'amour. Alors, donc, j'ai commencé à aider une de mes amies avec un garçon duquel elle était amoureuse. Et du coup, ce que je faisais dans ce cas-là, c'est que j'allais parler au garçon. J'allais beaucoup parler avec lui et j'allais surtout parler de ma copine. Sauf que ça s'est assez mal passé. On était ensemble en classe en fait et le garçon, ça s'est passé en un jour en fait. Le garçon arrêtait pas de me regarder. Il était derrière moi, mais je le sentais tout le temps qu'il me regardait. À la fin de la journée, il a voulu venir vers moi. Je l'ai évité, je suis rentrée chez moi. Il m'a envoyé un message sur Facebook. Est-ce qu'il m'a envoyé un message sur Facebook? Ouais, je crois, ouais. Il m'a envoyé un message sur Facebook. Et oui, il me disait qu'en fait, il était amoureux de moi, que je lui plaisais et qu'il voulait sortir avec moi. Je lui ai répondu que j'étais pas amoureuse de lui, mais que par contre, en fait, ma copine était amoureuse de lui. Et je lui ai demandé s'il voulait bien sortir avec elle. Ça n'a pas marché. Il était amoureux de moi. C'était mort. Mais moi, je ne voulais pas sortir avec lui. Donc ça s'est fini par un non désolé et lui aussi, pour ma copine, non désolé. L'agence Love marche assez mal, comme vous pouvez le voir. Et vous allez encore pouvoir le voir, enfin l'entendre. Le deuxième garçon duquel elle était amoureuse, ben pareil, je suis allée lui parler. On a beaucoup parlé. Et en fait, il y a eu la boum du collège. Et je l'ai vu à la boum du collège, il était en chemise, il était super bien apprêté, il était beau. Il était beau. Donc, je suis tombée amoureuse de lui. On a dansé ensemble pendant cette boum. Et je suis tombée amoureuse de lui. Voilà comment l'agence Love marche super bien. Ensuite, on est allé ensemble avec nos classes en voyage au ski. Et en fait, j'étais dans le même groupe que lui. J'étais dans le groupe des expérimentés, pas des plus expérimentés, pas des moins expérimentés, expérimentés. Juste expérimentés. Donc, on était dans le même groupe et parfois, le moniteur nous laissait seuls. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et moi, ce que je faisais, déjà j'adorais le ski, j'adore toujours le ski, c'est un de mes sports favoris parce que c'est absolument génial comme sport. Donc j'ai passé mon temps avec lui. Et dès que je pouvais en fait, par exemple dans le télé quelque chose, vous savez ce qui permet de monter et de descendre de la montagne,
je faisais tout pour me retrouver seule avec lui en fait. Et pareil, on discutait et on n'arrêtait pas de discuter. Et à la fin du voyage, on est rentré. Et j'ai fini par lui dire que je l'aimais. Et il m'a dit que lui aussi, il m'aimait. Donc, on a commencé à sortir ensemble. Mais j'ai oublié de vous raconter autre chose. Parce que juste avant ce garçon, j'étais très amoureuse d'un autre garçon que j'avais connu au scoutisme. Oui, parce que moi je faisais du scoutisme. Donc, un garçon que j'avais rencontré au scoutisme. Et j'étais très amoureuse de lui. Et en fait, le jour où avec l'autre garçon, on s'est dit qu'on s'aimait, ce garçon-là m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait sortir avec moi. Et bien sûr, je lui ai répondu « Désolée, c'est trop tard, je sors déjà avec quelqu'un ». Donc, il a répondu qu'il irait lui casser la gueule, qu'il irait le voir avec plusieurs de ses potes pour lui dire qu'il allait lui casser la gueule avec ses potes, ce qui n'est jamais arrivé. Et donc je l'ai dit à mon petit copain. Mon petit copain a dit « T'inquiète pas pour ça, je vais gérer ». Il a même pas eu besoin de gérer vu que le garçon est jamais venu. Donc ça s'est bien passé. Je suis restée quelques temps avec ce garçon. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'était... En fait, déjà, je voulais pas qu'on sache au collège que j'étais avec lui. Parce que lui, il faisait partie des populaires. Moi, je faisais partie des mauvais populaires. Donc, logique, on ne pouvait pas être ensemble. Parce qu'un populaire qui sort avec une mauvaise populaire, ça... Comment dire ? Ça fait le buzz. Mais le buzz dans le mauvais sens. Voilà. Donc, on ne l'a pas dit tout de suite. Mais en fait, c'est des gens qui s'en sont rendus compte en fait, parce qu'on était quand même très proches. On parlait beaucoup ensemble et on était assez amoureux. Donc je pense que ça se voyait. Et donc quand ça s'est su, on a commencé à se tenir la main. Mais je ne voulais toujours pas de bisous. Et on n'a eu absolument aucun rendez-vous. Aucun rendez-vous. Ouais. Avec mes crushs, avec mes petits copains, c'était comme ça. On se faisait pas de bisous et on sortait pas ensemble. Enfin, on était ensemble, mais on n'avait pas de rendez-vous. Donc ce qu'on faisait, c'était se tenir la main à l'école quand on se voyait. Et on se parlait beaucoup par téléphone aussi. Plus tard, plusieurs semaines plus tard, je sais plus ce qui s'était passé, mais il y a quelque chose qui s'était mal passé. Donc j'ai rompu avec lui. Et on s'envoyait des textos vraiment en colère, vraiment. Et donc ça s'est assez mal passé, la rupture. Et finalement, on a fini par se remettre ensemble. On s'est pardonné mutuellement. On a fini par se remettre ensemble. Sauf que ça n'a pas marché. On était juste plus amoureux en fait, donc ça n'a pas marché. Ensuite, je vais peut-être faire une partie 2
parce que là ça fait longtemps que je parle. Donc je vais vous faire une partie 2 et, et je vais vous laisser là. Donc salut les gens et rendez-vous à la partie 2. Voilà, salut. Ah, et n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et voilà, à la prochaine fois.